Grand Show, le show le plus chaud de la radio, tous les jours, tous les soirs, du lundi au vendredi. Nous sommes là avec vous pour vous distiller la bonne humeur sur la radio. Également, il est important pour nous de vous donner les nouvelles de vos people, de vos stars également, ce qui fait l'actualité de la société ivoirienne, africaine et même dans le monde. Et elle a la maestria justement de nous conduire dans ces nouvelles-là, voilà, de nous donner ces nouvelles-là, c'est bien sûr Manu de la team du Grand Show. Manu, vas-y. Oui, comme tu viens de le dire, aucune nouvelle locale ou internationale n'échappera ici dans le Grand Show. On vous dit tout. Donc prenez position parce que ça commence. Voilà pour la première information. Bonne arrivée. Mabio serait condamné à 12 mois de prison ferme. Des révélations très troublantes que le général Camille Makosso a fait sur un live TikTok. Et il explique comme ça que, étant en prison, elle a fait une note vocale pour envoyer à l'un de ses proches qui disait qu'elle va très bien, tout se passe très bien pour elle, elle mange et qu'elle fera un direct dès qu'elle sortira. Donc, ce qui a énervé le procureur, il lui a collé 12 mois. Attention, non, parce qu'il n'est pas vraiment censé avoir un téléphone et était en prison. Voilà. Donc, je me dis, pour une situation comme ça, ce qui devrait te préoccuper, c'est de sortir. Non, tu dois rester loin des réseaux même. Justement, être loin des réseaux. Donc, pourquoi se préoccuper encore de son image? Ça, c'est la question que je vous pose, parce que pour moi, c'est assez... On ne doit pas avoir de téléphone là-bas. Non, on n'est pas censé avoir un téléphone. Bon, elle a le téléphone là-bas. Elle a le là-bas téléphone. qu'elle a fait le direct. Non, elle n'a pas fait un direct. Elle a envoyé une note vocale pour l'un de ses proches qui a fuité, disant qu'elle va très bien, tout se passe bien pour elle, et que dès qu'elle sortira, elle fera un direct. Mais après, on peut recevoir des visites, non? Je vais dire, on peut recevoir... Il y a eu une publication de sa page, je pense bien. Je vais dire, la publication sur sa page, c'est pas elle qui gère sa page. Parce qu'il y a une publication bien avant. C'est pas elle qui gère sa page. On le sait. Bah ça, on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est pas elle qui gère la page de Yilim et autres, là. C'est pas elle qui gère. On l'a reçu ici la dernière fois. C'est pas elle qui gérait sa page. Parce que c'est avec une autre personne qu'on parlait et qui transmettait nos commissions par rapport à l'émission. Donc, du coup, c'est pas elle qui gère la page. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a été arrêtée. Elle a en garde à vue ou bien elle est en prison et que sa page est animée. Donc, du coup, c'est elle qui gère. Non, pas du tout. C'est pas elle qui fait. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas. Si tu confirmes, d'accord, que c'est pas elle qui gère sa page. Mais bien avant qu'elle soit déférée, elle avait fait un post pour dire qu'elle va faire un direct à partir de 20 h, je pense bien. Et c'était un peu mal placé, très déplacé, d'autant plus qu'elle était dans une situation assez critique. Et là, elle a été déférée. Maintenant qu'elle est en prison attendant son jugement, elle fait une note vocale encore à l'un de ses proches. Moi, je ne sais pas si c'est pourquoi je dis serait condamné à 12 mois, parce que c'est un live du général Camille Makosso. Mais pour la note vocale, ça a fuité, nous tous on a vu, on a entendu. Donc c'est avéré qu'elle a dit qu'elle fera un direct. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que peut-être qu'on t'a mis quelque part là-bas pour te cacher un peu en attendant. Non, mais soit vous pourquoi elle n'est pas préoccupée par son image? Pourquoi selon vous? Qui ça? Après, c'est ce qui me permet d'être d'actualité. Hein. Voilà. D'être d'actualité et puis bon, je dis de faire ses affaires, ses activités avec ses partenaires. Mais est-ce que là l'objectif c'est d'être d'actualité? Non, l'objectif c'est de sortir. Mais après, chacun sait pas ce qui se cache dans sa tête. Hein. Je ne faut pas chercher à comprendre la dinguerie, c'est comme ça. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que c'est vrai que là-bas il ne faut pas avoir son téléphone et tout ça, mais sur Internet, ce qui se dit. Souvent, il faut chercher à justifier aussi, hein, parce que les gens qui sont sur Internet, là, eux, ils prennent en même temps ce qu'ils ont entendu, sans preuve, tout ça. Bon, peut-être que c'est ce qui l'a poussé à vouloir faire peut-être ce direct, là. Mais et le prisonnier qui a fait le buzz avec ses vidéos qu'il faisait de la prison, comment il faisait ces vidéos-là? Le gars qui a fait quoi? Est-ce qu'il n'était pas sorti avant de faire les vidéos? Ah, ok, d'accord. Non, justement, c'est ce que je dis. Bon, on ne sait pas. En tout cas, on espère que ça va se résoudre. Et le plus important, moi, je pense que c'est pas vraiment de se préoccuper de ce que les autres pensent à l'extérieur, mais de comment tu vas sortir. C'est de sortir. Voilà. La suite, hein. La suite, pour la deuxième information, il y a exemption de visa entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Donc, le Conseil des ministres a adopté un décret portant sur la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur l'exemption de visa, mais attention. Pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels et de service. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est été signé à Séoul le 2 juin. C'est entre eux là-bas qu'ils font comme si on peut se lever et puis prendre l'avion pour aller à Séoul. C'est vous. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que j'ai un passeport diplomatique, les gars. Attention. On est ici assis ensemble, mais on n'est pas la même chose. Très bien, c'est bien. Comme on n'est pas la même chose, c'est la raison pour laquelle tu es assise là. Ben voilà. Et puis ça couvre aussi les membres du personnel et les membres de leur famille qui ont un passeport diplomatique. Ok.
Ensuite, troisième information, encore, on connaît Booba. On sait que sur la toile, il en kikine tout le monde, il en met tout le monde sans retenue. Sans retenue. Et sa toute dernière victime, si je me trompe pas, c'était notre baoulé national. Qui ça? Observateur? Non, notre américain baoulé. C'est qui ça? Didi B? Manager confirmé. Manager confirmé. Américain baoulé. Baoulé américain, c'est Lil J, les gars. Ah, Lil J. Oui. Le superstar, non, la superstar baoulé. Baoulé superstar. C'est l'homme de Bergerac. Superstar baoulé. Donc après, il a retiré le poste qu'il avait fait. Et là, on est surpris de savoir que le rappeur Gims dépose une plainte contre lui. Ok. Donc, on doit comprendre par là que c'est vraiment abusé. La raison pour laquelle il décide de porter. Mais moi, je trouve que c'est normal parce que tu veux saboter l'artiste. Et puis aussi le business de l'autre, puisqu'il produit l'artiste. Non, mais je ne dis pas que c'est par rapport au fait qu'il est notre baoulé superstar. Il a reçu la plainte. Oui. Mais je dis que tout dernièrement, il a fait. Il a merdé Gims lui-même. Il est très récurrent dans ce genre d'attitude-là, en fait, à embêter tout le monde. Et là. Ouais. On doit parce que je sais que ils ont eu à faire un feat. Un faux feat. Gims et Booba, un faux feat en Gims. Parce qu'il y a eu une intelligence artificielle. Voilà. Donc c'est un DJ qui a remixé ça. C'est ça. Il a fait un mashup des deux chansons. Oui. Donc ça a eu de l'ampleur en plus. Ça a eu de l'ampleur et tout. Voilà, fini. Ça a eu de l'ampleur et tout. Apparemment tout le monde pense que non, c'était un titre officiel et tout. Et Gims il a fait juste une publication pour dire que ils vont remettre ça les gains à une œuvre comme ça. Voilà. Et l'autre, il est derrière. Il a presté avec le son. Qui ça, Booba? Booba, oui. Non, Booba, c'est un méchant. Maintenant, après la dernière fois, j'ai vu un truc, je sais pas si c'était Lia, un feat de Gims et José. J'ai écouté ça quelque part. Ça, c'est vrai? C'est Lia. C'est Lia, non? Oui. J'en parlais, on discutait. Il n'y a pas de feat entre eux. En ce moment, c'est les remixes de Magic System. Pas par des DJ. Et puis, ils ont une stratégie aussi qu'ils font sur le méta. C'est qu'on peut prendre la chanson des managers confirmés. Et puis, dans le montage, c'est peut-être Michael Jackson qui chante. Ah, très bien. Oui, avec la voix de Michael Jackson. Bon, les gars, c'est tout pour les nouvelles du pays. Merci pour les nouvelles du pays. Merci aux antennes de Manu. Non, arrêtez. Je suis là tout le temps pour le grand show. Le grand show, l'invité du show est déjà avec nous. C'est bien sûr Sarah Lise que nous allons présenter de manière exceptionnelle avec la douce, belle voix de Manu. Manu de la team Show de Manu, c'est maintenant. Ok. Ok. Depuis l'âge de 12 ans, notre invité originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire est piqué par le virus de la musique. Une nouvelle étoile qui trouve sa voie et commence sa marche vers un grand succès musical. Pour ce faire, elle tente sa chance à Star Karaoke en 2014, où elle n'arrive qu'en demi-finale, mais continue la marche jusqu'en 2016 en participant à The Voice Afrique francophone. Il y a mes blessés dans ça là. Francophone. Encore une fois de plus, elle s'arrête en cours de chemin. Mais ce que plusieurs peuvent considérer comme un échec n'a été que la vitamine qui allait faire grossir sa foi en un avenir musical plus radieux. D'autant plus que ses inspirations sont des esthètes de la musique, notamment Nayan Kabel, Moni Seka, Chantal Taïba et Maté. Elle est l'une des meilleures interprètes en piano-bar. Maintenant, une étoile qui brille au-dessus de l'univers artistique ivoirien. Parce qu'elle chante avec le cœur, comme son dernier titre. La fille de Guéhi Bernard et de Guéhi Dia Yvonne, Guéhi Sarah Lise Christelle, est notre invitée du jour. Guéhi, je savais pas. Et aujourd'hui, nous la recevons dans l'émission Guéhi Grand Show. Guéhi, ta famille Guéhi. C'est bon. C'est pour ça qu'on dit non, assez bon. Assez nampon. C'est assez. On dit bonsoir. C'est pas du bon sens, c'est pas fini. Non, faut dire ton truc. Assez poids, boum. Assez poids, boum, poids. Voilà, Sarah Lise, bonjour, bonsoir, bienvenue. Attends, ça va? Elle est morte de rire. C'est encore remise de ses émotions. C'est bon, boum, poids, boum. Oui, ça va, très bien. Ça va très bien. Très bien. C'est quoi, tu vois, monsieur? Ça va, tu vois très bien? Ah oui, en plus, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Super. Oui, ça va. Arrêtez de rire dans le studio, s'il vous plaît, sinon vous allez sortir tout de suite. Il a les yeux de Moulard et son camarade.
Et attends, c'est parle à tes gars, nous sommes à l'antenne. Et puis quoi? Très bien. C'est ça. Allez, Sarah, c'est quoi les belles nouvelles déjà? Ben, il y a de très très bonnes nouvelles parce que j'ai mon prochain single qui sortira dans quelques jours. Donc, je suis là pour vous parler de ça. Ah, donc dans quelques jours. Dans quelques jours, tu promets à nos auditeurs d'avoir au moins un petit extrait. Non, pas. Là, c'est pas moi, c'est les auditeurs. On n'est pas encore arrivé là-bas. Tu parles. On n'est pas Attends. Sarah, excuse-moi. Ricky, sérieusement. Ricky, ça va la énième fois. Quand les invités arrivent ici, comment je pose question là? C'est pas toi l'invité. Tu entends ce que je t'ai dit là? Ok, très bien. C'est un coup. Ok, le EP, on a dit dans quelques jours, c'est ça? Pas un EP. Pas dans un single, autant pour moi. Par contre, le EP l'année prochaine, oui. D'accord. Justement, depuis combien de temps? Depuis, je crois, ça fait maintenant 2 ans, non, sur la scène musicale. Oui. Quelle belle expérience que tu tires de ta présence. Parce qu'avant, c'était le piano bar. Aujourd'hui, tu es au devant de la scène, Sarah Lise, tu fais partie des line-up, de gros festivals, de grosses soirées. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui Sarah Lise accomplie, artistiquement parlant? Déjà, ça fait plaisir parce que, comme je le disais tantôt, c'est des choses que j'enviais. J'enviais d'être aussi sur. Que tu souhaitais. Je souhaitais être aussi sur une grande scène, une scène et tout. Et Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai des fans, c'est-à-dire j'ai des personnes qui sont de ma commune. De ta communauté, ouais. C'est quoi tu parles? Non, parce que toi, tu me connais depuis les pianos bas. J'ai des fans maintenant, attention. mon grand frère. Là, c'est important d'avoir des fans. Justement, comment est-ce que tu appelles ta fanbase? La SL Team. La SL Team. Sarah Lise. La SL Team. Attends, je te connais depuis les pianos bas. Tout mon argent que tu as pris dans le travail, tu me rembourses. Aujourd'hui, tu prends le gros cachet. Mais je vais vous donner une exclusivité. Cédric, mon grand frère que vous voyez ici, là, Guy Paco Somian, à chaque fois que je le voyais dans les pianos, il ne m'a jamais donné même 2000. Pourquoi? Attends. Même 2000. Oui, tu veux croire ça? Même 2000. Moi, faut croire. Ça, c'est moi. Non, c'est mon grand frère. Mais 5 francs cassés comme ça, c'est vous en fait. Si tu as goûté. 5 francs. Quand j'ai remis mon cerveau. Et puis, quand il dit mon grand frère, et puis il chante son nom, il dit j'arrive. Je ne bloque pas. Mais je ne le voyais jamais. Attends, Sarah, tu avais fait ton émission MSS. Attends, tout le monde a bouffé toi. Mais non, mais dis pas comme Somia n'est pas Agni. Ah, franchement, il est plus gagné. Tu vas même parler de ton actualité. La transition est faite. Il y a Manu Ménageur, c'est toi qui te l'as présenté. Je te défends. Frappez. Agni 3.0. Très bien. Oui, Sarah, tu disais. Comment la transition s'est faite avec toi? La transition. Piano bar, interprète, jusqu'à aujourd'hui chanteuse. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que je faisais les pianos bars, mais j'hésitais un peu avant de me lancer dans ma carrière professionnelle, ma carrière solo. J'hésitais un peu parce que moi, à la base, je suis quelqu'un. Quand je finissais de chanter, je rentrais chez moi à la maison, voilà, sans pression, sans tu que n'aimais les gens, pas les bains de foule. Voilà, les bains de foule et tout ça. Okay. Parce que j'étais beaucoup dans mon coin, donc et puis après je voyais un peu sur les réseaux sociaux quand tu es artiste ou que tu es star, comment les gens s'introduisaient dans ta vie et tout ça, ta vie privée. S'introduisaient, oui. Et donc oui, s'introduisait. Introduction. Okay. Donc j'étais là et puis je me disais mais Sarah, est-ce que ça là tu pourras supporter? Est-ce que tu as le donc cœur? Est-ce que tu as le cœur de ça? C'est vrai que tu voulais tout ça, mais est-ce que ce qui était autour là, ça te passe tous les attachements et tout ça. Donc j'ai pris mon temps et quand j'ai senti que c'était le moment, il y a eu mon producteur qui s'est présenté et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc actuellement tu n'as plus peur des attachements de Facebook? C'est ce que je voulais demander. Mon premier attachement. Mon premier attachement. Tu te rappelles? Hey, j'étais allé à une émission, j'étais allé chanter pour un live et puis malheureusement l'émission était en direct et j'avais porté une jupe avec une fente. Je m'attendais. Et malheureusement quand je montais à l'estrade, ma jupe là elle s'est fondue. Et la fente a augmenté, c'est venu même jusqu'aux hanches. Donc 5 cm. Et je rappelle qu'on était en période de carême musulman, il était 18h. Ok, ça. Quand je finis l'émission, on me dit est-ce que tu as un dos large? Je dis comment ça? On dit parce que c'est gâté. C'est gâté sur Facebook. C'est gâté. Mais je vais pas vous mentir,
Je vais pas vous mentir. Quand j'ai pris mon téléphone, les premières réactions, j'ai eu les larmes aux yeux. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me disais, c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Tu peux pas les juger, tu peux pas insulter ces personnes parce que oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, mais c'est pas ta faute aussi. C'est pas ta faute, mais ils savent pas. Et qui va être encore plus grave, on me demande de ne rien dire. Tais-toi. De me taire. Alors quand tu viens parler. Non, mais il fallait parler, ça allait pimenter la tête. On allait faire barrer dessus. On dit si on parlait là même, les images allaient charger. Donc là, tu vois, tu es silencieuse. On t'insulte, tu encaisses. Ça, comment tu as vécu? Ça m'a donné un dolage. Le premier jour, c'était difficile. Le premier jour, c'était difficile. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi parce qu'après, tu vois, même ça rentrait dans les injures à tes parents, ils t'ont mal élevé. Voilà. Donc, franchement. Tout ça, et puis ta maman qui t'envoie des messages pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça là? Pourquoi on t'insulte? Qu'elle veut répondre et tout. Le premier soir, ça m'a doulé. Mais après, mon staff m'a parlé, les gens m'ont appelé, m'ont parlé. Actuellement, tu es vacciné même. Oh. Et quand quelqu'un me dit que ma chérie, tu ne sais pas chanter, elle dit d'accord, tonton, il m'a appris. On a parlé de pression aujourd'hui, ça en fait partie aussi pour les artistes. Oui, le fait de vouloir plaire par. Il est mix comme ça. C'est comme ça. Attends, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Vous son là, tu avais dit non, je mixe comme toi, c'est ce que tu as dit? J'ai mixé comme toi. Ok, je ferme ton micro. Moi, ce qui me dérange un peu. Oui, vas-y. Tout ce qui se passe sur la toile, les gens voient ça, ils reprennent. Mais pourquoi quand les gens vont en prison, ils n'ont pas envie d'aller dessus? Suivez mon regard. Il n'y a pas de TikTok de prison dans ça. Suivez mon regard. Voilà. Et puis après, Sarah, comment je voulais te demander, là, on parle de pression, voilà. Je dis, avant d'être artiste, piano bar, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de caméra. Même s'il y avait des caméras, c'est un peu plus intimiste. Exactement. Mais là, au devant de la scène, au niveau vestimentaire, il y a des limites. Demain, vendredi, j'ai hâte que vendredi 20h arrive. Au niveau des vêtements, est-ce que tu as été confronté à cette affaire de bissage? Mais c'est la même robe là, mais la même jupe, peu importe. Les gens parlent. Bon, par la grâce de Dieu, s'il y a une chose que les gens reconnaissent chez moi, c'est mon style vestimentaire. La fashion attitude. Et franchement, c'est une grosse pression aussi parce que j'ai commencé ça depuis les piano bars. Donc, si je commençais à bisser, là, c'était bizarre. Les gens me disent, ça lève. Dédicace à Willy Dombo. Tu vois? Non, mais souvent, même tu bisses même pas. Non, mais la veste noire, là, il a changé. Mais tu peux tirer deux. Il y a une façon de bisser, mais qui est franchement très subtile. Voilà. Avec la manière. Avec la manière. C'est-à-dire que tu peux porter le même pantalon, mais avec un même haut, avec des accessoires. C'est-à-dire que tu fais de telle sorte que le haut, là, avec ton visage. Ça, tout ce que tu dis là, ça, il faut connaître. Mais pour ça, il faut vraiment connaître, il faut savoir s'habiller en fait. Il faut aimer le style même. Oui, mais Sarah Lise, il y a une manière de bisser aussi qui n'est pas de ta faute. C'est-à-dire, tu as porté un vêtement, tu as tiré 2 différentes photos. Exactement. Que tu publies peut-être 2 fois dans la semaine, on dit il a bissé. C'est vrai. Ça aussi. Voilà, tu vois. Souvent même là, tu portes un vêtement, non? Tu croises par exemple. Seigneur, je voulais parler. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis. 2 jours après. Non, pas 2 semaines même. C'est moi-même. Et puis le jour tu portes encore vous. Les gens se reconnaissent. Même dans le studio. Non, je te jure. Ils se reconnaissent. Il y a Cédric Bailly, il a Willy Dombo, même le réalisateur de Sarah. Ça arrive derrière. Les Isaac, les Josias, ceux tous ils se reconnaissent dedans. C'est pas vrai. Je voulais même en parler. Ça fait mal. Et puis c'est la même personne. C'est quand tu rencontres la même personne que tu es toujours dans la même tenue. Et ça fait encore plus mal si c'est ton ex. Oui, si c'est ton ex. Attention. Le grand show sur Life Radio, c'est tous les soirs, vous le savez, désormais, c'est la reprise, c'est la saison 2, justement, de votre programme de divertissement, de la descente, c'est tous les soirs, 18h20 sur Life Radio, comme tu l'entends avec la team Choc Show de Manu, le modérateur, qui pas comme ça bien localisé, sur la FM, nous sommes en compagnie de Gay. Gay Sarah Lise Christelle. Voilà, Gay Sarah Lise Christelle, qui s'est fait remarquer justement au début de sa carrière par la déchirure de sa jupe mini lors d'un show, voilà.
Jupe longue, hein. Non, c'était une jupe longue. Non, une jupe longue. Avec une longue fente. Avec une longue fente. D'accord. Ici, si tu as remarqué, il y a un grand sapeur, justement. Tu seras surprise. C'est pas ton grand frère Guy, pas comme Somia. C'est le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen, Mr. Abi. Il fait son show. Son show, c'est dans le show sans frein. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme bon lui semble. Voilà. Des parodies, des acrostiches, des sketchs. Franchement, c'est tout le grain. C'est lui qui gère cette partie-là. Voilà. C'est le show sans frein avec le modérateur et c'est maintenant. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec l'homme qu'on appelle là, Mr. le modérateur, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des voleurs. Mais Sarah Lise n'a pas répondu. Et puis Pardon. Ok, donc on reprend. Abi! Faut prendre ton tabouret. Très bien. Voilà. Les voleurs ont développé une gamme maintenant. Ok. Déjà, ils se sont érigés en association. Ah bon? Ah oui. Et ils ont même donné une définition au mot voleur. Ok. Tu vois? Et quand tu prends le mot voleur, il y a 6 lettres. On va les citer ensemble. Il y a la lettre V, il y a O, il y a L, il y a E, il y a U et puis il y a R. Donc, voleur signifie vagabondage organisé légalement pour effrayer uniquement les riches. Voilà. Tu vois? Mais est-ce que c'est les riches seulement qui volent? Question. Mais le truc, c'est que maintenant, ils ont tellement évolué que les gars volent à partir de l'IA. L'intelligence artificielle. C'est sérieux? Ouais, c'est-à-dire que le gars, il est à côté de toi, il n'a même pas besoin de te toucher ni de te fouiller. Il sent l'odeur de ta poche automatiquement. Il sait il y a combien dans ton porte-monnaie. Ah oui. C'est comme ça. Les gens qui vont jamais agresser. Il y a même des voleurs qui sont polis. Bonjour madame, permettez-moi de vous agresser s'il vous plaît. Tu vois, c'est tellement mignon. Toi, tu dis oui, vas-y, agresse-moi. Attends, t'es sérieux là? Ça a tellement changé, ils ont évolué. Voilà, c'est dans ça, il y a 2 voleurs là qui sont allés cambrioler une maison. Okay. Ils arrivent et devant la maison, c'est écrit maison en vente. L'autre dit, oh, Joe, tu me fatigues pourquoi là? La maison là est en vente. Tu vois pas que tu sais pas lui? Il dit, ah, on va pas m'emmerder. Si moi je savais lui là, tu pensais qu'il serait des voleurs comme toi. Maudit. Non, mais ce sont pas les seuls. Ouais. Il y a 2 voleurs aussi comme ça qui sont allés voler dans une société. Okay. Ils ont volé, vraiment ils ont volé. C'est-à-dire ils ont volé, ils ont fait un convoi, ils ont pris pour partir. Mais tu sais, quand un voleur gourmand là, il veut toujours terminer bien son travail. Ils sont venus pour convoyer les derniers biens et puis on les a attrapés. Et puis maintenant, il y a un gars qui vient là-bas, il appelle la police vient, on dit qu'est-ce qu'ils ont volé ici? Il dit non, ils ont volé, ils ont emporté d'énormes matériels. Il y a un qui dit là, non mon vieux, pas mentir sur nous. Matériel, on a pris, mais énorme là, ça va là. Non, vieux, pas arrêter ça là. Non, ça vous dit que le français est dur. Tu vois un peu. Donc, même pour faire un métier, il faut se former quoi. Voilà, c'est très important. Mais actuellement, le scoop, c'est que vous connaissez la chanson de Lili Goïlou, non? C'est gratuitement que. Oh, mais ça tourne en boucle en bas du pont à Djamé. Sérieux? Oui, quand tu arrives là-bas, maintenant tu attends, viens chez nous vite dans nos couloirs d'Adjamé. Prends ton plus beau portail et on met un petit couteau sur toi. Prends ton plus beau portail et on met un petit couteau sur toi. Et nous on mettra un petit couteau sur ton joli cou. Et tu seras dépouillé de tous tes biens. C'est gratuitement que on vous appelait à jamais. Vous serez dépouillés. Nous sans payer sous. Ça tourne en boucle. Faut prendre ton tabouret. Mais le modérateur, franchement, je peux pas avoir Sarah Lise sur mon plateau et sans lui demander de nous faire une bonne reprise de Lili Goïlou. C'est Goba. Lili Goïlou. C'est ça même, justement. Oui, Sarah, pardon, s'il te plaît. Que je me rappelle. Réveille-toi. Réveille-toi vite, retrouve ta vigueur, mon frère, ma soeur. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Partage le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair. Tu seras la tête et non la queue. C'est gratuitement car vous avez été vendu. Mais
vous serez le cœur maintenant. Aïe, aïe, aïe. Jésus sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. C'est gratuitement. Aïe, aïe, aïe. On vous enchaîne au village. Aïe, aïe, aïe. Mais vous serez libérés. Aïe, aïe, aïe. Dieu sans payer un sou. Aïe, aïe, aïe. Sans payer un sou. C'est gratuit. Si elle s'écoute là, c'est Sarah, il seulement va pardonner. Parce que nous, Je t'ai dit, hein. Allez, Sarah-Lise, on va s'écouter Elotonian de ta sœur, Oui. ta jumelle dans le temps, Yes. voilà, depuis C'est temps. quoi Prod. Yes. Roselyne Layo, justement, qui a une belle actualité. 28 septembre, elle est au stade Léon Robert de Mans. Mans, oui. J'envoie une grosse force à toute sa team, à Chéoué, à toute la team, franchement. Il y aura des œuvres caritatives, il y aura beaucoup d'activités là-bas, franchement. Rosie, de là où tu es, on t'envoie une good vibration par le biais de Sarah-Lise. On Yes. s'écoute ton titre Elotonian sur la radio. J'aurais mieux. Je vous avais dit qu'il y a un EP qui sortira Si, ça sort bientôt. l'année Sarah, prochaine. avant toutes ces Je actualités, vous donne en exclusivité une chanson nous de mon t'écoutons là, EP. un petit acapella, c'est maintenant Sarah-Lise. Ton micro, il est ouvert. C'était de ma chanson, une chanson de EP. Oui, mon oui, EP. ouais, Ok. de nous t'écoutons. Pas nous t'écoutons. De nous Le t'écoutons. titre, c'est Gela New. Ah, Gela New, c'est ça, Ça veut en dire guérir encore les enfants de Dieu. Voilà. Nous t'écoutons. Chante. Déchanté? Oui. Ok. Vous allez faire comme ça. Aose, gela new, aose, gela new, aose, gela new, gela show, ye, machero, aose, gela new, aose, gela new, aose, gela new, gela show, ye, machero, inamange yamanye onyugo, bodepo il envoie ses anges. Ce sont ces gens qui nous aident avec le cœur. Dès que tu les appelles, ils sont toujours là. Géazuno, ils vont jamais te laisser des personnes bénies. Ah, oh, c'est oh. C'est vraiment ça là, c'est quelque chose qui était dans le bois sacré. Ah, oh, c'est Mais comme Gela chef New. Live Radio, Très bien. je vous adore. Avec le cœur. nous t'écoutons. Bagnon, nous t'écoutons. Mais nous t'écoutons juste un bout, juste un Nous bout. t'écoutons le 11 Juste- octobre Oh. à partir de 18h, s'il me plaît. Sarah, juste un bout. Juste un bout.